Bonjour. Bonjour, bienvenue. Vous avez peut-être l'impression d'être livré à vous-même. On nous dit de vous sentir abandonné, j'entends. D'être abandonné par la lumière. D'être abandonné par la lumière, d'être abandonné par la vie, par les contextes, les situations que vous vivez. Par vos guides aussi. Oui. Vous avez peut-être cette sensation d'énorme vide intérieur, mais c'est un vide de solitude, c'est parce que tout se détache autour de vous. Vous voyez, moi ce que je vois, c'est comme des chaînes qui sont tendues vers les extérieurs, qui vous encerclent, et en fait, eh bien, toutes ces chaînes sont en train de se couper une à une. Et donc forcément, ce que ça génère, c'est des pertes de repères. Et c'est simplement cette perte de repères qui, aujourd'hui, peut vous plonger dans ce constat de « mais je me sens tellement seule face à tout ça, face à ce qui m'arrive, face à ma situation. » Oui, limite décontenancée. Voilà. Donc moi, je viens de vous faire une séance par rapport à ça, parce qu'on me dit cette énergie-là de reliance avec les forces de lumière, c'est quelque chose qu'on ne peut pas perdre. Par contre, ce que j'ai vu, c'est qu'au niveau des pensées, on a tendance à générer des doutes qui nous séparent de ces forces-là. Donc on me montre quelqu'un qui est sur le terrain, c'est-à-dire qui est dans sa réalité, qui est en train de vivre son expérience, de bâtir sa construction. Et on me dit, cette personne-là, si elle se sent coupée des ailes ou des reliances, ben forcément, elle ne peut pas créer avec tous les pouvoirs qu'elle a. Et donc, dans cette séance, je vous invite à vraiment vous relier au positif, donc à toutes ces forces-là, pour pouvoir vous réintégrer dans cette force de lumière. Parce qu'en fait, les reliances, quand elles sont coupées, ça nous amène à nous couper soi. C'est-à-dire qu'on perd cette valeur de je suis créateur. Et aujourd'hui, dans ces phases de transition, plus que jamais, c'est nécessaire de vous sentir dans son plein pouvoir ici. Donc vous devez avoir cette sensation que vous maîtrisez votre expérience, même si les extérieurs vous paraissent incontrôlables. Et c'est là où on vous dit que la connaissance n'est pas mentale, ne vient pas du mental, c'est une connaissance qui est beaucoup plus vibratoire ici pour vous orienter. Donc on va faire appel au cœur, et dans cette vidéo aussi, on me dit c'est la même chose. Le but, c'est de vous ramener dans vos connaissances intuitives ici, au niveau du cœur. Il y a des connaissances sacrées que vous possédez et que vous n'exploitez pas, on me dit, parce que le mental fait beaucoup trop de bruit. Alors, moi, ce qui me descend, ce qu'on me dit, c'est qu'aujourd'hui, le mental est emprunt à rester accroché à nos anciens fonctionnements, à nos anciens schémas. Et ce que les guides me disent ici, c'est que tant que nous ne sommes pas dans l'acceptation de la situation, donc dans les bouleversements, dans les changements, dans les déconstructions, dans les séparations, dans les ruptures, on me dit tant que nous n'acceptons pas ce qui se joue dans l'instant, nous ne pouvons pas utiliser nos connaissances dirigées vers la vision objective. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que votre chemin ne peut pas s'éclairer tant que vous n'acceptez pas ce qui est, puisque ce sont des transitions. Donc c'est pour ça que vous vous sentez aussi plus ou moins perdu, déraciné, sans repère. C'est parce que, pour certains, vous n'avez pas encore fermé les portes de l'ancien. Vous êtes en cours, mais ce n'est pas encore fermé. Donc vous n'avez pas de vision sur demain. Et on nous dit on ne peut pas trouver ces solutions, on ne peut pas les trouver, les voir, les percevoir, si on ne s'est pas mis en accord avec la situation du jour, si on n'est pas dans l'acceptation de la situation du moment, pour que la situation puisse changer, évoluer. Oui, vous n'acceptez pas l'entre-deux. Et c'est légitime, on me dit, au niveau de l'humain, de vouloir absolument vous situer dans un nouvel espace. Mais ce qu'on vous dit ici, c'est que peu importe le plan,
vous avez besoin de vivre cette transition, puisque sinon ça serait trop brutal, on me dit, au niveau des systèmes. Ce qu'on me montre, c'est qu'il n'y a pas de changement d'un coup, c'est toujours progressif. C'est sûr qu'il y a un basculement, et là on vous dit de vous y préparer, vous vous y êtes préparé. Maintenant, ce qu'il faudrait, c'est être apaisé aussi avec la situation de transition, puisque de toute façon, elle est là, cette situation, et c'est celle-là qui va vous amener dans l'apaisement à vivre autre chose derrière. Voilà, on me dit arbre, construction du travail. Donc c'est la croissance au niveau de l'arbre, c'est la vie dans le travail. Donc on me dit dans les progrès, dans la progression, dans tout ce qui est évolutif ici, dans le fait d'avancer vers un mieux-être. On me dit soyez en accord avec cette évolution. C'est vrai qu'il y a peut-être je vous comprends, des choses qui vous paraissent lentes ou répétitives. Mais aujourd'hui, vous ne pouvez pas nier que ça avance. On me dit vous êtes pas du tout dans les mêmes schémas d'il y a une semaine, vous n'êtes pas dans les mêmes schémas d'il y a un mois, et aujourd'hui, il faut persévérer dans cette voie parce que ce changement-là, on me dit, il est réel, c'est quelque chose qui est observable. C'est simplement que le mental est tellement dans la projection d'une rapidité qu'il occulte toutes les avancées. Et on vous dit, ne vous laissez pas berner, ayez un certain discernement vis-à-vis de ça pour pouvoir vous ramener dans les avancements concrets du quotidien, puisque ils sont là, ils font partie de vous. Moi, ce qu'on me dit, c'est qu'ici, votre canal de lumière, pour certains, il est dévié, il est prisonnier du mental. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'aujourd'hui, vous ne recevez que les messages on me dit que vous créez vous-même, en fait. Pourquoi? Parce que vous êtes, je vous vois pour certains, vous êtes dans le rejet du nouveau message. Et on me dit, tant que vous allez rester prisonnier de ces systèmes, donc c'est un système de fuite, c'est un système de rejet de la réalité et de vos vérités, de la vérité de l'instant. Donc forcément, le canal est brouillé, d'accord? Il est presque, alors je ne vais pas dire qu'il est bouché, mais il est dévié par votre mental. C'est votre mental qui vous persuade que vous attendez un certain message pour pouvoir briser vos chaînes, vous voyez? Et on me dit, ça c'est quelque chose de bloquant et d'enfermant, et je vous vois tourner sur une plaque, voilà, vous tournez en rond, en fait. Oui. Et on me dit, si vous voulez sortir de ces états-là, c'est certainement pas en réfléchissant. Ce qu'on me montre, c'est que plus vous allez aller dans des réflexions de solutions mentales, plus vous allez vous enfermer on me dit peut-être dans des pratiques de il faut que je fasse ça, là il faut que je me pose, là il faut que je fasse ça, il faut que je respire. Il faut que je devienne ci ou que je devienne ça. Et on me dit c'est contre-productif, ouais. Quoi, parce qu'en fait le seul moyen d'endiguer ce mental-là, c'est de vous mettre dans le mouvement de la vie. Donc on vous dit, si vous avez des doutes, vous avez des blocages, vous avez des non-visions, c'est-à-dire des choses qui sont obscurcies par votre mental, continuez d'avancer, faites confiance à la lumière ici, et libérez-vous au niveau de ces chaînes qui vous retiennent, parce qu'on me dit dans la création, s'il y a cette carte-là, c'est qu'il y a des choses qui vous paraissent impossibles de créer. Moi on me montre au niveau émotionnel, vous avez l'impression que vous ne pouvez plus avancer, que vous êtes face à un mur. Et donc là, il y a une nécessité, on me dit, de voir autre chose que le mur. Dans l'espace du concret, dans l'espace du réel proche. On me dit, créez vos ouvertures. Quel message attendez-vous pour commencer à briser le mur, couper vos chaînes, en fait? Parce que moi, là, j'ai des personnes, je vous vois, vous attendez un message. Mais quel message attendez-vous aujourd'hui? Une garantie. Que ça va fonctionner, que vous allez réussir. Moi, je vois surtout des personnes qui attendent quelqu'un. Vous êtes dans l'attente de messages d'une personne aujourd'hui pour vous mettre en route. Je vois des gens qui sont bloqués là-dessus. Et c'est ça qui vous fige aujourd'hui parce que c'est comme si vous attendiez l'aval d'un tiers. Voyez? Une validation. Pour pouvoir avancer. Et si aujourd'hui ce tiers ne vous valide pas ce que vous attendez, on vous dit, est-ce que vous allez rester
dans la situation telle qu'elle est. Et c'est pour ça que je vous parlais d'acceptation, parce que quand on n'accepte pas ce qui est, ce qui se joue dans notre existence, on ne peut pas éclairer son chemin du futur. On ne peut pas avoir ne serait-ce qu'une intuition ou ne serait-ce qu'une canalisation objective par rapport à son futur, parce que on n'a pas fermé l'ancien. Et c'est ça que je vous vois agrippé, accroché à l'ancien. C'est comme si vous voulez emmener l'ancien dans le changement et la nouveauté. Parce que si je laisse l'ancien, je me retrouve sans rien. On me dit ici, être prisonnier, c'est nier sa prison. Aujourd'hui, est-ce qu'il y a des murs ou des enchaînements que vous ne voulez pas avoir? Ou que vous ne voulez pas voir. Oui, parce qu'on me dit c'est ok de ne pas vouloir voir ce qui vous retient, mais ici c'est peut-être ça qui vous permettrait d'avancer. C'est de vous rendre compte de vos chaînes aujourd'hui, de les regarder en face. C'est peut-être d'accepter qu'aujourd'hui vous vous êtes maintenu prisonnier ou prisonnière pendant un certain temps. Et moi, on me parle de dépendance. Oui, moi, on me dit que ça ne vous condamne pas à une évolution. Absolument pas, pas du tout. Le but aujourd'hui, c'est de pouvoir vous révéler dans ce qui va vous convenir dans la transformation. Hein, c'est surtout ça l'objectif aujourd'hui. Se mettre en accord. Vous savez, on a fait une vidéo en privé avec Thibaut sur le déni. Le déni conscient. Et pour vous, c'est exactement ça. Il y a un déni conscient de votre involution aujourd'hui parce que vous êtes retenu par quelque chose. Et vous savez que c'est ce quelque chose qui vous retient, mais c'est tellement difficile pour vous d'accepter cette vérité que vous le retenez. Et je pense que cette vidéo pourrait vous servir dans l'enseignement. Oui, parce que c'est une vraie séance. On a fait une vidéo assez longue. Mais c'est pas la longueur qui compte, c'est le contenu, et le contenu est assez porté vers la transformation. C'est vrai que c'est pas évident à entendre, mais on me dit si vous vous sentez prêt ou prête, c'est qu'il y a quelque chose à aller déverrouiller ici. Toutes nos phases de transition et de transformation, vous savez, tout est répétition, tout est cyclique, mais tout est répétition et cyclique dans la transformation et l'évolution. Ça veut dire qu'à chaque fois que nous réglons une thématique de nos existences, nous ouvrons une autre thématique que nous allons traiter avec beaucoup plus de hauteur, beaucoup plus de connexion, une conscience plus élevée. Vous voyez, on s'élève constamment, ça ne s'arrête jamais, hein, d'accord ? Oui. Nous sommes constamment dans cette élévation. Et aujourd'hui, ce que vous traversez, d'accord, dans cette retenue de « je ne peux pas accepter », c'est comme si vous étiez aussi infligé cette condamnation de « non, c'est trop difficile », voyez, eh bien, on nous dit « ça ne vous permet pas l'évolution », voilà, de vous ouvrir la nouvelle évolution, la nouvelle étape. Et ça fonctionne tout le temps comme ça. Essayez de vous remémorer tous les cycles de votre existence, de votre vécu, et vous allez voir que tant qu'une étape n'était pas acceptée, vous ne pouviez pas la transformer. Oui, c'est exact. Et vous ne pouviez pas construire. Et c'est ça qui est important aujourd'hui de comprendre, c'est que tous ces schémas-là sont portés à la stagnation et à la répétition. Vous êtes prisonnier de vos peurs ici. Et on me dit c'est ces peurs-là qui sont dures à voir puisque c'est vous-même qui les avez posées. En fait, vous avez posé votre prison en posant des limites sur la possibilité d'agir, sur la possibilité d'avancer. Vous avez construit votre mur. Et aujourd'hui, c'est ce mur-là qu'il faut dépasser. Et on vous dit on n'a jamais conscience du dépassement avant de le faire. Par contre, quand c'est le moment, on sait que le mur il peut plus tenir. C'est-à-dire qu'il n'y a plus rien qui peut nous retenir derrière un mur. Et aujourd'hui, dans ce cycle-là, on me dit que vous êtes arrivé au bout de la réflexion, donc il n'y a plus de pensée à poser sur votre action, c'est simplement ici d'aller défoncer ce mur.
Oui. Donc on me dit ne retenez plus vos peurs ici, parce que les peurs sont nécessaires ici pour aller au-delà. Donc à mon avis, il y a des peurs à dépasser ici. Et je sens que vous avez peur, parce qu'on me dit c'est des dépassements qui sont un peu comme au fond des tripes. On se dit putain, je sais pas si je vais y arriver cette fois-ci. Mais à un moment donné, quoi, c'est le moment. Et les guides me disent, vous avez souvent cette réflexion, c'est pourquoi ça ne fonctionne pas? Pourquoi ça ne marche pas? C'est pas psychologique là. Et les guides me disent, forcément, ils nous interrogent, mais pourquoi ça ne fonctionne pas? Pourquoi ça ne marche pas? Mais parce que vous n'entendez pas, que la situation mérite d'être transformée aujourd'hui. Et c'est ça qui est compliqué à accepter, on me dit. Oui, le système. Ouais, on dit c'est ça qu'il faut péter. Ouais. Ce sont les systèmes de conditionnement, hein, ni plus ni moins. Oui, il faut vous ouvrir les portes là. Là, il faut vous ouvrir les portes sur votre système aujourd'hui. Ne plus vous réfréner par rapport aux fermetures extérieures, mais vraiment trouver les ouvertures. On me dit il y a forcément une ouverture qui correspond à votre cycle évolutif. Et vous, c'est votre but, c'est de vous ramener dans l'ouverture constamment. Constamment. Parce que vous êtes retenu prisonnier de votre propre système de pensée. Oui, on me dit qu'il faut parfois même être débile, hein, c'est-à-dire qu'il faut se forcer à ne pas réfléchir pour agir. Hein, parce que ici, ce qu'on voit, c'est qu'il y a un déséquilibre entre les pensées ici, canal mental, et par contre, les vraies connaissances, le vrai dépassement ici, parce qu'en bas, c'est le dépassement du système, vous êtes peu nombreux à y aller directement. Ce qu'on me montre, c'est que il y en a un qui regarde un peu comment ça fonctionne, l'autre qui regarde à gauche. Et aujourd'hui, vous devez vous positionner seul, c'est-à-dire que c'est vous et ce dépassement, et y aller. D'accord. Voilà. Donc, eh bien, pour tous ceux et toutes celles qui se sentent prisonniers, la solution, c'est d'accepter pour pouvoir transformer derrière. Regardez ce que vous vivez et dites-vous qu'aujourd'hui, c'est votre vie, c'est votre existence, mais ne vous condamnez pas à rester dans cette thématique de blocage. Bon, ok, c'est comme ça. Et le but, c'est de se relever et de se dire, bon, qu'est-ce que je peux faire maintenant pour m'en sortir ? Mais qu'est-ce que je peux faire pour m'en sortir aujourd'hui ? Et qu'est-ce que je dois faire ? Et quelle est ma priorité ? Essayez de vous poser des questions ouvertes de cette façon-là. Allez-y. Voilà. Bon courage à vous. Yaka.